Allô? Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la Web TV. Allô? C'est moi qui vous remercie de m'appeler. Oh bah de rien, de rien. Par contre, je vous entends faiblement. Ah, est-ce que comme ça vous m'entendez mieux? Oui, bien mieux, ça va beaucoup mieux. Alors, dites-moi comment ça se passe dans le territoire de Belfort. Oh, bah ça se passe depuis le départ comme dans tous les autres départements, c'est-à-dire qu'on a été obligé de mettre une cellule de crise en place rapidement, Mhm. de mettre le personnel en télétravail, ce qui permet de continuer le service aux artisans, avec bien sûr des demandes particulières, puisque tout au départ c'était est-ce que j'ai le droit de travailler ou est-ce que j'ai pas le droit de travailler. Ensuite, ça a été comment on rédige nos autorisations, quelles sont les professions qui ont le droit de se déplacer, pas de se déplacer. Et puis, on a commencé les problématiques avec le manque de matériel, le manque de fournitures pour certains qui continuaient de travailler, le manque de fournitures. On avait les fournitures plutôt liées à l'épidémie qui étaient les masques, et on a eu des problèmes de fourniture de masques pour des métiers comme les pompes funèbres, les ambulanciers, Oui. que le préfet du territoire nous a aidé à trouver des masques et à fournir ces pompes funèbres. Ils ont été fournis en permanence les premiers jours parce qu'ils ne recevaient pas leurs propres commandes. Et ça s'est passé en Ensuite, combien de temps? Vous avez une grosse réactivité là-dessus? 2 jours, Ah oui, quand même. 2, 3 jours maximum. Et enfin après, il y en a qui avaient encore un peu de stock, ils ont tenu encore une semaine et on les a aidés après. Mhm. Entre-temps, on a un artisan qui a créé des visières sur des imprimantes 3D, qui a fait des visières et on a pu déjà le contacter. On a équipé tous les pompes funèbres avec ce matériel-là. Donc ça a été fait dans les 10 jours après le début des soucis. D'accord. Entre-temps, on a eu d'autres contacts, ce qui fait que maintenant, on a beaucoup d'artisans qui travaillent à faire des protections de comptoirs pour les boulangeries, par exemple, à faire des masques souples ou rigides selon les cas. Et oui, on a réagi comme ça tout de suite, hein. On a aidé avec la préfecture, on a réfléchi comment fournir des masques localement, avec l'aide d'un industriel de RKF à Luxeuil. On a mis en place une fabrication de masques. Mhm. Ça a été compliqué au départ parce qu'il a fallu aller chercher le tissu, les élastiques, les galons, les machins. Enfin bon, c'est très technique. Les communautés de communes, moi j'ai pris contact avec les communautés de communes qui ont réagi tout de suite, que les 3 communautés de communes du département ont réagi comme un seul homme et rapidement. Nous ont fourni des véhicules et des chauffeurs pour réagir et pour démarrer la fabrication des masques. Et depuis maintenant 15 jours, on a des masques fabriqués sur le coin qui sont faits d'après les normes standards avec des infections des postes de travail, des personnels qui travaillent avec des masques, des charlottes, des gants, enfin, ainsi de suite. Tout est fait dans les règles de l'art. Et on y a associé des artisans, des couturières, des artisanes qui sont venus se greffer au dispositif pour pouvoir augmenter la production. Et ça fonctionne bien déjà depuis allez, 15 jours peut-être maintenant, je sais pas, D'accord. 10-15 Ah oui, donc jours. c'est pas du bénévolat, au contraire, vous avez créé une économie autour de ça. Non, non, parce que, enfin, moi, je suis un peu inquiet de voir justement tous ces gens pleins de bonne volonté qui vont fabriquer des masques chez eux et qui vont les fabriquer pour les voisins, pour les copains. Imaginez une petite dame là qui aurait le corona chez elle, qui ne le saurait pas. Elle va contaminer ses 20 masques ou 30 masques, elle va filer ça dans tout le quartier, quoi. Donc il y a vraiment des règles, il faut vraiment tout stériliser, il faut tout nettoyer, il faut travailler avec des gants, avec des masques, enfin il faut désinfecter les postes de travail. Ça, voilà, on connaît pas bien les capacités de ce virus à s'adapter à son environnement, donc il faut prendre toutes les précautions. Et c'est un peu dangereux de faire tout et n'importe quoi, hein. C'est pour ça qu'on a choisi, nous, la sécurité, Mhm. normes et des conditions de travail
Alors c'est compliqué parce que nos artisans travaillent pas en industrie, hein, donc Ouais. ils ont c'est pas facile pour eux. Mais au moins nos artisans participent et ont du travail, quoi, alors que normalement ils peuvent plus travailler, quoi. Et La plupart. le volume que vous produisez, il suffit en local ou il est supérieur? Euh, Après, ce sont des masques lavables, donc ils vont bien sûr être réutilisés plusieurs fois, donc on va pouvoir répondre à un vrai besoin. C'est pas des masques jetables qui viennent de ne sais pas où, d'abord avec des problèmes d'approvisionnement, puis ensuite avec des problèmes de stockage, et ensuite avec des problèmes de comment on traite ces déchets-là. Là, c'est des masques lavables. Donc, les normes françaises obligatoires, c'est au moins 6 lavages. Là, on sait que cela, on peut aller beaucoup plus loin, mais la garantie, c'est 6 lavages. C'est la réglementation française. Donc, vous prenez ce masque-là, vous pouvez l'utiliser 6 fois plus qu'un masque jetable, quoi, et D'accord. sans déchets. La réglementation française ne permet pas de fabriquer des masques qu'on peut laver plus de 6 fois. Alors, si, il y en a beaucoup. Les fabrications françaises, en général, sont lavables 60-80 fois. Le problème, c'est qu'on reçoit aussi en France des masques qui viennent de l'étranger, dont on n'est pas sûr de la sécurité. On n'est pas sûr qu'ils tiendront plus de 6 lavages. Donc, par sécurité, l'État français a décidé de mettre 6 lavages. C'est une sécurité, hein. D'accord. Et comme on ne sait pas d'où viennent les masques, voilà, c'est toujours le risque, hein. Tandis que là, nous, les masques qui viennent là, qui sont faits localement, on sait qu'ils sont faits dans les normes, dans les clous, et que ceux-là, on peut les garantir plus souvent, plus longtemps, pardon. Ok. Voilà. D'accord. Ça, c'est ce qu'on a fait dans un premier temps et dans l'urgence. Ça a été beaucoup de travail parce que c'est de la mobilisation 24-24, quoi, hein, quasiment, pour tout réussir à faire fonctionner. Et puis, maintenant, ça roule. C'est sous la responsabilité de M. Bouaziz Riyad, qui est le directeur de cette entreprise RKF, de Luxeuil. C'est lui qui gère tout ça et qui le gère de main de maître, visiblement. Et on peut lui en commander? Pardon? On peut lui en commander? Ben oui, le problème, c'est qu'il y a des grosses commandes qui sont prévues, quoi. Donc, je sais pas après comment il gère ses stocks, mais je pense que oui. Je pense que oui, qu'on peut lui en commander directement. D'accord. Ok. Et Et on a mis aussi, on a commencé aussi l'aide aux restaurateurs. Dès que les restaurateurs ont pu faire du plat emporté, on les a aidés parce que c'est tout un chamboulement pour une entreprise qui a l'habitude de servir en salle et d'être obligé de servir en plat emporté. Ça veut dire du matériel supplémentaire. Ça veut dire d'abord savoir quel plat on peut expédier ou pas, quel plat on peut transporter, quel plat on peut faire. Parce que si vous commencez à faire du pot-au-feu, ben, c'est intransportable. Si vous faites des grillades, c'est transportable. Enfin voilà, il faut adapter d'abord son choix de plat à emporter. Et puis ensuite, il faut savoir si on a le matériel ou se fournir en matériel pour le transport. C'est-à-dire des boîtes qui tiennent le chaud ou le froid. Ensuite, il faut faire une information parce que fabriquer, si on ne peut pas contacter les clients, c'est pas la peine. Donc, on a aidé à faire un site Facebook avec toute l'explication, les horaires, enfin tout ça. alors, vous avez l'adresse du site Facebook? Pardon? Vous avez l'adresse du site Facebook? Ah ben c'est Restaurant du Parc. En D'accord. l'occurrence, chacun fait son site Facebook. On a une cartographie nationale qui permet de recenser toutes les entreprises ouvertes à l'heure qu'il est. Toutes les entreprises artisanales peuvent s'inscrire sur ce site. Je crois qu'on vous l'a donné, mais je peux peut-être le retrouver. Oui, ça on l'avait déjà montré. Alors, hop, je vais vous la mettre tout de suite. Donc, c'est chambre. Hop, on tape dans Google chambre des métiers. On va pas s'embêter. Et on a directement artisanat-bfc.fr. Et Voilà, après, vous sur le site. demandez sur le site, là, vous avez tout. Et on peut vous inscrire sur la cartographie des établissements ouverts. Exactement. Ça peut être utile. Donc, on l'a fait pour ce restaurant.
Ensuite, on a averti la presse pour qu'il y ait un relais officiel et que vous ayez un peu que vous puissiez en parler de manière à donner des idées aux autres de redémarrer aussi. Et ensuite, on a vérifié toutes les précautions. Alors, il n'y a pas de texte qui peut nous guider, mais on a pris les réglementations et puis beaucoup de bon sens pour les préconisations, les précautions, les équipements, le respect des distances, les bandes de sécurité, et puis l'affichage pour expliquer aux gens la nécessité l'obligation qu'on a de travailler comme ça et la nécessité qu'il y a à respecter les distances et puis le sens de circulation pour éviter que le maximum de gens se croisent entre le moment où vous commandez, le moment où vous prenez votre plat et le moment où vous partez, de ne pas stagner au même endroit, d'être à l'écart, de garder ses distances. Ça, c'était très important. C'est tout ce qu'on a fait ça pour un restaurateur. On est en préparation avec un deuxième. Quand on a fait le premier, c'est quand même plus facile après d'aller voir le deuxième. Oui, voilà, on peut filer les idées. Et puis après, l'artisanat, c'est une grande famille. Donc les gens qui font quelque chose le partagent avec les copains et les collègues. Et c'est comme ça qu'on développe Quand un truc marche, on peut le filer aux autres, quoi. Hein. Bah super, franchement chapeau, chapeau, chapeau. C'est plein de pragmatisme et puis ça a l'air d'être hyper concret et puis vous allez vite. Il faut être sur le terrain, c'est tout. Hein. Après, voilà, c'est du bon sens et puis c'est répondre aux besoins, c'est se poser la question chaque fois qu'un artisan a un souci, chaque fois qu'un artisan a un frein à son activité, il faut absolument trouver la réponse. Et on a des personnels qui répondent au téléphone toute la journée, qui relèvent les problématiques, qui les partagent avec les autres, et puis il y a toujours un qui a la bonne idée, on recherche, il faut trouver un fournisseur, et ben on se casse la tête, on trouve le fournisseur, ainsi de suite. Par exemple, dans le BTP, ils ont eu un souci dès le départ, ceux qui ont pu rouvrir, c'est qu'ils n'avaient plus de fournisseurs. Les grandes entreprises qui les fournissent en matériel, des tout premiers qui a tout rouvert et qui a prévenu toute sa clientèle, et ça a permis à pas mal d'artisans de pouvoir débloquer leur chantier. C'est les établissements Kourou à Pérouse qui ont ouvert tout ce qui est sable, gravier, plaques, enfin tout le matériel pour le bâtiment. Donc ils ont ouvert rapidement, ce qui permet à pas mal de petits artisans d'aller chercher les plaques de béton qui leur manquent, le sable qu'ils ont besoin, enfin ainsi de suite. D'accord. Et d'autres de grandes entreprises comme Afran, tout ça, ont ouvert aussi avec priorité aux artisans, avec des commandes par téléphone, des horaires d'ouverture, de livraison pour les artisans. Enfin, ça a été tout le monde y a mis de la bonne volonté, quoi. Et puis, il y a aussi avec les taxis, vous avez eu aussi une relation particulière? Les taxis, on a eu pas mal de taxis qui ont complètement arrêté. Ceux qui font du transport gare, tout ça, on en a très peu qui tournent. Mais on en a qui continuent à faire du transport de malades. Et pour ceux-là, pareil, on les a aidés en les équipant en masque, le temps qu'ils en trouvent. C'était un peu pour eux. Les ambulanciers, il y en a eu un ou deux qui étaient un peu coincés, mais ils ont très rapidement, on leur a donné les coordonnées des artisans qui faisaient des masques ou qui faisaient des visières, et ils ont commandé leurs visières directement, ils sont équipés directement. On a quelques artisans, je pense notamment à un artisan qui fait de la télésurveillance dans les maisons de retraite, vous savez, les appareils de sonnerie dans les maisons de retraite, qu'on a aidé aussi en masque pour qu'ils puissent se rendre dans les EHPAD sans contaminer les papilles-mamies et sans se contaminer lui-même, si c'est possible. Voilà, on a à chaque métier, il y a des problématiques particulières qu'on essaye de régler. Et puis là, pour pouvoir faciliter les choses, on est en train, en coordination avec la Chambre de commerce, on va faire un dépôt, donc d'ici la fin de la semaine, je pense qu'on aura reçu tout ce qu'il faut. On va faire un dépôt de masques, de gants, de blouses, de visières, enfin, que les fournisseurs vont nous amener.
pour pouvoir servir les artisans. C'est-à-dire les artisans, au lieu de commander directement à une entreprise à un endroit, à une entreprise à un autre, ils viennent sur place, ils remplissent ce bon de commande, ils repartent avec leur commande et ils recevront la facture par l'entreprise qui fabrique. Eh ben, chapeau bas. Hydroalcoolique aussi. Le gel hydroalcoolique. Moi, je suis étonné que dans un tout petit territoire, comme le territoire de Belfort, on a autant de gens qui ont réagi aussi vite. Ouais, bah oui, vous avez l'air vraiment d'être particulièrement réactif. Ouais. Il y a une bonne volonté partout, des gens, personne n'a rechigné, personne n'a traîné les pieds. Enfin, ça a été. Alors c'est pas simple, mais c'est quand même beaucoup plus facile quand on a des gens de bonne volonté. Bon. Maintenant, on n'a pas tout réglé. Hein. On a, par exemple, le 1er mai, les fleuristes, la situation actuelle, si c'est pas débloqué, les fleuristes vont être fermés le 1er mai. Et la grande distribution et les jardineries auront le droit de vendre du muguet. On marche sur la tête, on est dans un monde inversé là. Donc on a demandé via la préfecture, au ministère de l'Agriculture, est-ce qu'on pouvait organiser des mini-marchés devant les fleuristes, est-ce qu'ils peuvent se regrouper sur un marché spécialisé, est-ce que, puisqu'on autorise des marchés, c'est comment on appelle ça, c'est au maire du village de l'autoriser et de demander l'autorisation à la préfecture. Donc pourquoi pas, c'est peut-être une solution, mais si on en arrivait à laisser les grandes surfaces ouvertes et puis laisser les fleuristes et les magasins de proximité fermés, ce serait pas compris, quoi. Hein. Je pense que ça révolte. On a déjà la grande distribution qui continue de vendre et de vendre de tout. Vous avez des commerçants qui vendent des vêtements qui sont fermés par raison administrative, mais la grande distribution continue de vendre des vêtements, des chaussures, enfin ils vendent de tout, l'électroménager, tout, alors que tous les petits sont fermés, les gros sont ouverts. C'est extraordinaire, quoi. C'est extraordinaire. Bien. Après, on s'étonne que les gens se révoltent, faut pas chercher, hein. Ah oui, il y a vraiment de quoi. Moi, je rencontre des commerçants, des artisans, là, où je les ai au téléphone. Et je peux vous dire qu'il y en a qui sont pas contents, quoi. Hein. Ils ont bien raison. Ils ont bien raison, je ne peux pas leur donner tort. On essaye de trouver des solutions. On a un préfet sur le territoire de Belfort qui est un type qui réagit au quart de seconde, qui est vraiment efficace, qui nous soutient, qui est partout à la fois et qui est un vrai bosseur, enfin, des préfets comme on rêve d'en avoir. Et il peut faire ce qu'il peut faire. Si le ministère lui dit niet, ils lui diront niet. Voilà, donc on essaye de faire avec les moyens, mais il faut toujours ruser, essayer de trouver des solutions. Voilà, c'est pas facile. Pas facile, mais bon, c'est très intéressant. Je crois que c'est la période de mon mandat qui est la plus intéressante. Et sur laquelle vous avez trouvé le plus de solutions? Trouver des solutions, oui, j'ai pas trouvé tout seul. Hein. J'ai été les chercher chez d'autres. Hein. J'ai été les chercher chez les artisans. Hein. C'est eux-mêmes qui amènent les solutions. Un amène une partie de la réponse, l'autre là où l'autre répond. Moi, je fais que de regrouper. Hein. Je fais que de faire un paquet et puis de dire là, on peut y aller, quoi. Eh encore chapeau, en tout cas. Oh bon, non, on a fait notre boulot, c'est tout. Eh merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage et puis bon courage pour la suite. Et puis si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. À vous aussi. Travaillez bien. Merci. Bonne journée à vous. Bonne journée.